donc grand 2, la vaporisation et quoi? Et la condensation. Donc, la vaporisation et la condensation, on va donc en petit 1, donc puisqu'il s'agit donc de deux éléments, deux phénomènes différents, on va commencer par voilà, la vaporisation. Donc, petit 1, vaporisation. OK, qu'appelle-t-on vaporisation? On appelle la vaporisation le passage d'une substance de l'état liquide à l'état gazeux. Chaque matin, chacun donc fait cette expérience. Lorsque maman, en tout cas, chauffe de l'eau ou encore, voilà, une sœur ou encore les dames, en chauffant l'eau, il faut simplement aller placer la paume donc de la main au-dessus donc de la marmite ou encore voilà, le récipient qu'on utilise pour chauffer cette eau. Si on place donc la paume de la main, juste quelques secondes, pas besoin de durer. Après, vous regardez sur la paume, vous allez voir donc, voilà, et donc on va voir un dégagement donc des gaz. Mais si vous placez la paume, donc vous allez voir donc des gouttes encore ou encore des gouttelettes donc d'eau sur la paume. Donc ici, on ne se focalise pas d'abord sur l'eau qu'on obtient sur la paume. Ou bien vous fermez donc la marmite et quelques minutes après, lorsque l'eau commence donc à chauffer, vous partez, vous ouvrez. Quand on ouvre, on va voir un dégagement donc donc c'est le liquide qui est en train donc de se transformer donc en vapeur. Voilà, donc on va écrire donc ça. On appelle vaporisation. On appelle donc vaporisation. Vaporisation. Le passage d'une substance de l'état liquide à l'état gazeux. L'état gazeux. Donc, la vaporisation d'un liquide donc peut avoir lieu par évaporation. Par évaporation ou par ébullition. Donc, ou par ébullition. Donc, maintenant, ici, on appelle vaporisation le passage d'une substance de l'état quoi? De l'état liquide à l'état gazeux. Donc, la vaporisation d'un liquide peut avoir lieu par évaporation ou par ébullition. Donc, quand on donne ça, il y a ces deux mots. On va encore revenir sur ça. Donc, on va dire que l'évaporation s'effectue à la surface libre. L'évaporation, s'effectue à la surface libre du liquide. À la surface donc, libre
du liquide. Oui, du liquide. Donc, sans formation de bulles. Sans formation. Donc, des bulles. Donc, des bulles de gaz. Sans formation de bulles de gaz. Et la température ordinaire, donc, sans formation de bulles de gaz et la température ordinaire. Et la température ordinaire. Donc, l'évaporation ici et l'ébullition sont deux exemples de vaporisation. Donc, voilà, quand on chauffe l'eau, donc on peut avoir donc voilà le gaz, un dégagement de gaz, ou encore sans chauffer l'eau, comme l'eau de la mer, on peut avoir donc voilà, il y a une évaporation qui est là. Donc, soit c'est lente, soit souvent on voit le dégagement, donc on voit le gaz partir, souvent voilà, c'est sans effet. Donc, c'est à travers ça qu'on arrive à obtenir donc voilà la vaporisation. Alors, donc maintenant nous allons voir la partie dans le petit 2 qui est quoi? La condensation. Donc la vaporisation, par définition, ce qu'il faut ici retenir, c'est la définition donc de vaporisation. Donc c'est le passage d'un corps d'une substance, disons, parce que ici si c'est une substance qui est, si le corps est solide, donc ça ne sera pas simple, voilà, mais ici c'est focalisé uniquement sur les substances, donc, voilà, donc de l'état liquide à l'état gazé, simplement, l'état liquide à l'état gazé. Et maintenant en petit 2, on va voir la condensation, comment on obtient. Vous allez voir aussi dans les documents où on appelle la condensation liquéfaction, c'est la même chose. Donc, la liquéfaction. Petit 2, la condensation. Donc, ici, la condensation ou encore la liquéfaction, c'est le passage d'une substance de quoi? De l'état gazeux à l'état liquide. Là, maintenant, le matin, quand on chauffe l'eau, c'est très simple. Si on pose donc la paume de la main, donc sur, donc au niveau de l'ouverture, ça veut dire au bord donc de la marmite, donc vous allez voir, il y a un dégagement de gaz, et si on fait juste quelques secondes et on regarde la paume, on va voir qu'il y a des gouttelettes, il y a des gouttes, des buées d'eau sur la paume de la main. Donc c'est le gaz qui devait partir là qui s'est transformé en eau. Donc ça c'est la condensation. La condensation. Donc de l'état, voilà, l'état gazeux à l'état liquide. Donc par définition, on va écrire la condensation ou liquéfaction. La condensation ou encore quoi? Ou liquéfaction est le passage d'une substance de l'état gazeux à l'état liquide. Donc liquide. Donc ici, on remarque au niveau donc des nuages ou encore le brouillard, ne sont pas de la vapeur d'eau. Donc au niveau des nuages, voilà, si on prend qu'on appelle là, au niveau donc des nuages,
ce qui se trouve à l'intérieur, bon, souvent on peut souvent confondre donc avec un liquide qui est stocké. Donc, et les deux natures sont un peu différentes. Il s'agit donc d'eau liquide sous forme très fine de gouttelettes en suspension dans l'air. Voilà, donc c'est de l'eau sous forme de gouttelettes en suspension donc dans l'air. Donc voici un peu. Donc on va prendre en remarque. Donc les nuages ou les nuages ou le donc oui, ne sont pas de la vapeur. De la vapeur d'eau. Oui. Il s'agit d'eau liquide oui, sous forme très fine, sous forme de très fine, voilà, très fine gouttelette, très fine, voilà, gouttelette, très fine gouttelette en suspension dans l'air. Donc, au niveau des nuages, voilà, ce ne sont pas de la vapeur d'eau. Donc, mais il s'agit de quoi? Il s'agit d'eau liquide sous forme très fine, donc sous forme donc, de très fines gouttelettes. Ce sont des gouttelettes, mais très très fines, en suspension donc dans l'air qu'on voit, et cet ensemble donc forme donc les nuages. Donc, comme c'est un peu distant, on peut confondre. Donc, la remarque vient donc donner donc des précisions sur donc cette partie. Alors, donc, chers élèves, chers apprenants, donc on a fini avec donc le grand 2 qui était donc la vaporisation et la condensation, et nous allons passer au grand 3, la sublimation et la condensation à l'état solide.